Salue ton voisin, dis-lui, fuis l'impudicité. Les plafonniers ne fonctionnent pas, il fait très chaud ce soir. Si on peut les allumer, sinon, si on ne peut pas, vive l'Afrique. Amen. Comme nous l'avons dit hier, nous allons continuer ces enseignements la semaine prochaine. Mais nous allons sauter lundi et samedi parce que samedi, je crois, il y a le concert d'Amen Worship et je crois des mariages. Et lundi, on va faire un petit break pour se ressourcer physiquement. Donc aujourd'hui, demain, dimanche, lundi on saute, on continue mardi jusqu'à vendredi, on saute samedi et on termine dimanche. Et si je ne finis pas, je continue. Amen. Je ne suis pas pressé de finir ce que je prêche ces derniers temps. Amen. Hier, j'avais parlé des définitions de l'impudicité et puis aussi j'ai ajouté quelques types d'impudicité. Aujourd'hui, toujours dans ce thème, fuir l'impudicité, je vais parler sur pourquoi fuir l'impudicité. Dis à ton voisin de droite, pourquoi fuir l'impudicité? Celui de gauche, celui de derrière, celui de devant, celui qui te boude. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire Nombre 25, verset 1 jusqu'au verset 9. Nombre 25, 1 à 9. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Dis 24 000. Exode 32, versets 27 à 28. Exode 32, 27 à 28. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Dites 3000. Amen. 1 Corinthiens 6, 15 à 18. 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous êtes fatigué de lire?
Deutéronome 28, versets 58 à 61. Deutéronome 28, 58 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. 2 Samuel 11, 4. 2 Samuel 11, 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Il s'agit de Bathsheba, la femme d'Uri. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison et la malédiction resta dans la maison de David. Ça, c'est moi qui ajoute. 1 Corinthiens 6, verset 12. Un verset que les gens aiment bien. 1 Corinthiens 6, verset 12. Nous te donnons tout ça pour que tu sois capable d'enseigner ceci après. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce. Ensemble, nous allons lire Apocalypse 22, 15 pour commencer. Ensemble, Apocalypse 22, verset 15, j'attends que vous puissiez trouver. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Amen. Si vraiment tu cherches le début, tu as des problèmes. Apocalypse 22, verset 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Pourquoi fuir l'impudicité? Bien-aimés, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et nous fuyons l'impudicité à cause de ses conséquences. Mais nous devons fuir l'impudicité par amour pour Dieu. Et j'en parlerai dans la suite des enseignements. Mais aujourd'hui, je vais davantage insister sur les conséquences de l'impudicité. Lorsque une maladie est bénigne, je prends le rhume, les maux de tête, on l'évite pas souvent. Mais quand tu sais qu'une maladie est destructrice, tu cherches à être vacciné, tu fuis même les endroits de contagion, parce que tu connais les conséquences. Si le sida ne donnait que des maux de tête, je vous assure, peu de gens allaient fuir le sida. Les gens fuient le sida parce que c'est une maladie avec des conséquences graves et des fois irréversibles. Mais j'aimerais vous dire que l'impudicité, c'est pire que le sida. L'impudicité, c'est pire que le sida. L'impudicité a plusieurs conséquences. Des conséquences physiques, des conséquences sociales et des conséquences spirituelles. Des conséquences physiques, des conséquences spirituelles et des conséquences sociales. Des conséquences avec des ramifications. Lorsque quelqu'un se livre à l'impudicité, son corps sera touché, la société sera touchée et sa spiritualité sera touchée. Dans l'église de Corinthe, il y a un enfant qui a pris la femme de son père. Il a commis l'inceste, il a pris la femme de son père.
Quelle conséquence ça a eu? Ça a amené le scandale dans l'Église. Une conséquence spirituelle et sociale. Il a touché à la femme de son père. Qu'est-ce que sera sa relation avec son père après l'avoir fait? Une conséquence spirituelle car cela le déconnecte de Dieu et amène même des gens à abandonner Dieu. Une conséquence physique car Paul dit qu'il devait être livré à Satan pour que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. L'Esprit me dit d'ailleurs d'expliquer un peu qu'est-ce qu'est livrer quelqu'un à Satan. Lorsqu'on livre quelqu'un à Satan, c'est par amour. C'est-à-dire que c'est lorsque quelqu'un atteint un niveau d'incrédulité, d'endurcissement dans le péché, où vous lui reprochez, abandonne, la parole ne suffit pas pour qu'il puisse se repentir. Alors l'Église le livre au diable pour que le diable touche, pas son âme, ni son esprit, mais touche son corps par des maladies. Et lorsqu'il va commencer à souffrir physiquement, cela va l'amener à la repentance, son âme sera sauvée et il va mourir physiquement, mais son âme est sauvée. Ce sont des solutions extrêmes de dernière minute pour sauver quelqu'un. Alléluia. L'impudicité a des conséquences physiques. La Bible dit que tous les autres péchés qu'un homme commet, il les commet en dehors de son corps. Mais l'impudicité, c'est un péché qu'on commet accompagné de son corps. Ça veut dire, le corps y participe. C'est pourquoi même la Bible nous dit qu'après que Bathsheba ait couché avec David, elle s'est lavée de sa souillure. Elle a lavé son corps car elle s'est sentie impure. L'impudicité amène des maladies, a des conséquences physiques. Le sida, la syphilis et plusieurs autres maladies sexuellement transmissibles, l'hépatite. Les gens se concentrent souvent sur le sida, mais j'aimerais vous dire que l'hépatite tue aussi comme le sida et ça s'attrape également par la sexualité. La Bible dit que lorsque vous vous livrerez au péché, Dieu vous frappera miraculeusement. C'est-à-dire des maladies qui proviennent de Dieu. Et j'aimerais vous dire vraiment que le sida, c'est une malédiction. Pour ceux qui étudient le sida et les corps rongés par le sida, vous savez ce qui arrive? Les premiers organes qui pourrissent, ce sont les organes génitaux. Oui. Quand quelqu'un attrape le sida, les premiers organes qui sont attaqués, infectés par la maladie, ce sont les organes génitaux, comme si Dieu voulait punir la source de la maladie. Frères, sœurs, les gens disent que le sida vient des singes, d'autres des homosexuels, d'autres de ceux-ci. J'aimerais vous dire que c'est une punition divine. Une punition divine et t'as d'autres maladies. Quelle maladie tu as? Certains même deviennent stériles, deviennent impuissants. Le sida a des conséquences physiques. Mais dans les conséquences physiques, il n'y a pas que la maladie. J'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. L'impudicité engendre des modifications dans le corps. Et j'aimerais d'abord parler aux femmes. Ma sœur, lorsque tu vis dans l'impudicité, ça aura des conséquences sur ton corps. Le corps de la femme s'harmonise au corps de l'homme. Ainsi, une femme peut être vierge, elle épouse un homme et progressivement, elle va s'adapter à cet homme. Et alors, lorsque tu te livres à l'impudicité, tu auras un corps qui va s'adapter à un organe. Et maintenant, quand tu vas te marier, si le mari que tu épouses
n'a pas une constitution physique égale à tes ex, bien-aimé, il y aura un problème de plaisir et un problème dans le couple, on doit vous le dire. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque les hommes vivent dans l'impudicité, les femmes vivent dans l'impudicité et sont toujours à la recherche d'un homme qui va leur donner le maximum de plaisir, le maximum de plaisir. Mais si cet homme ne t'épouse pas, et maintenant il t'a habitué à un certain niveau de plaisir, et ton corps a pris sa taille, quand tu vas te marier, il y aura un problème. Ton corps a déjà pris une certaine taille. Faites très attention. Ce qui était le cadeau d'un homme, tu le dilapides et tu le détruis. À moins que Dieu, par sa grâce, te donne un homme qui aura la même constitution ou même plus, là, ça ira. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, je suis pasteur et je peux vous dire que je règle beaucoup de cas pareils où l'homme n'est pas aussi grand que les ex. Je connais même quelqu'un qui a quitté son couple, qui a abandonné son mari à cause de cela. Une vierge ne connaît pas de tels problèmes. Un homme chaste ne connaît pas de tels problèmes. L'impudicité te vole ton hymen. L'impudicité te vole ta virginité. L'impudicité te déforme et l'impudicité habitue ton corps à certaines choses que peut-être tu n'auras pas dans le mariage. Certains hommes sont forts. Ils sont capables de prendre du temps et 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais il y a d'autres qui ne peuvent le faire qu'une fois, et d'autres 1 fois par semaine, d'autres 1 fois par mois, 1 fois la journée. Mais tu t'habitues à un voyou gaillard. Et maintenant, quand tu viens te marier, il n'arrive pas. 1 fois seulement, il est fatigué, mais ton copain pouvait le faire 4 fois. Quel sera ton problème dans le couple? Je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Peut-être vos parents ne vous le disent pas. C'est ainsi que lorsqu'une femme trompe son mari et va à l'extérieur et que cet homme arrive à la satisfaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, quand elle rentre dans le couple, même si elle s'est repentie, ça crée un problème parce que le corps a été touché. Faites attention à l'impudicité, mes frères. Faites attention, car il n'y a pas que des conséquences spirituelles, il y a des conséquences physiques. Dieu ne nous interdit pas les choses pour nous gâcher la vie. Dieu ne nous interdit pas les choses parce qu'il veut nous embarrasser. Dieu nous interdit les choses par amour. Par amour, c'est pour ton bien que Dieu te dit de fuir l'impudicité. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ce n'est pas que Dieu est contre ton bonheur. Oh non, la vie chrétienne, j'aime pas. Tout le temps des interdits. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. C'est pour ton bien. Imagine qu'un mortier qui devait servir à piler, mettons, des bananes. Vous l'utilisez pour le piment, Le jour que vous allez y mettre le banane, qu'est-ce qu'il y aura? Ça aura le goût du piment. Tu es réservé à un homme, tu es réservé à une femme, mais tu te donnes à gauche et à droite, et puis tu gardes le goût et la forme. Et voici, lorsque cela arrive dans le couple, si vous vous aimez, vous devez être patient, car progressivement, après des années,
le corps peut maintenant se réadapter. Mais qu'est-ce qui se passe souvent dans les couples, les jeunes couples? Les jeunes couples, tellement que vous regardez trop de films, vous pensez que le premier jour, ce sera extraordinaire. Et lorsque ce n'est pas extraordinaire à cause des incompatibilités physiques, tout d'un coup, ça vous crée des problèmes au début du mariage, alors que des fois, il faut patienter même 2 ans ou 3 ans pour atteindre la compatibilité. C'est pourquoi, bien-aimés, ces choses ne sont pas pour les enfants. Lorsque vous commencez à vous livrer à des choses qui sont réservées à des personnes matures et que vous n'avez pas la sagesse pour cela, cela détruira vos vies. Jeune fille, sitôt, 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu commences avec les hommes et puis tu vas te marier à 30 ans. Tu imagines ce que tu es en train de faire? Ton mari va épouser les moukokoli. On a mangé tout et lui il épouse les moukokoli. Et toi, jeune homme, déjà 14 ans, tu couches avec les femmes et tout. Et puis tu te maries à 35 ans, tu es fatigué comme un vieillard de 60 ans. Un dos déjà usé, détruit, fatigué, avec des prises d'air. Je parle et je vous regarde. Fatigué. Bien-aimé, toi qui ne connais pas des femmes et qui te gardent, tu es une voiture en sachet. Tu vas démarrer, boum, ça part. Il n'y a pas de fumée. Mais celui qui le fait, il le fait. Ah, il y aura besoin, bien-aimé, qu'on puisse faire la révision du moteur par la puissance du Saint-Esprit. Des conséquences physiques. Et ma sœur, lorsque vous vous livrez à l'impudicité avant le temps, cela détruit même votre corps. Et l'une des choses que Dieu a donné à la femme comme beauté, c'est sa poitrine. Mais lorsque tu te livres à l'impudicité, ta poitrine s'abîme. Ça s'abîme. C'est pourquoi beaucoup de femmes se cachent dans les vêtements. Mais si elles enlèvent... Donne-moi la main, je suis venu parler. Avec les soutiens qu'on fait maintenant. Des soutiens avec fortification. Tu n'as pas d'enfant, ta poitrine est déjà abîmée. Tu n'es même pas marié, ta poitrine est déjà abîmée. Les hommes touchent, et tu vas dans le mariage déjà. Je te regarde. Que fais-tu? Que fais-tu? L'impudicité détruit ton corps. Et qu'est-ce qui arrive quand vous vous livrez à l'impudicité et qu'il y a une grossesse et vous enlevez la grossesse? Sachez que l'avortement laisse des traces physiques. C'est ainsi que tu vois une jeune fille, du coup, elle vieillit parce qu'elle a attendu un enfant et puis elle a tué l'enfant. Elle fane, sa poitrine s'abîme, son corps s'abîme parce qu'elle a avorté. L'avortement diminue ta beauté et détruit ton corps. Et pire encore, dans les avortements, souvent on le fait mal, des curitages qui sont mal faits et les trompes sont abîmées, les matrices sont abîmées et maintenant on a des problèmes de stérilité à l'église. Des problèmes de stérilité à l'église. Autant de nos mamans, il n'y avait pas autant de stériles. Autant de nos mamans, il n'y avait pas autant de stériles. Parce que nos mamans se mariaient vierges et se gardaient. Mais aujourd'hui, les gens commencent très tôt la sexualité. Et beaucoup d'avortements, 10 avortements, 5 avortements. Et les trompes sont abîmées, les matrices sont abîmées. Des conséquences physiques. Bien-aimés frères, sœurs. Ce qui m'étonne, c'est que les gens aiment le plaisir, mais n'aiment pas les conséquences du plaisir. Quand tu aimes le plaisir et puis il y a un enfant, tu dois le garder. Tu ne dois pas avorter. Parce que avorter, c'est tuer. Avorter, c'est tuer. Même si nous donnons un beau nom, longola ngo, eza yango komo nango nini. Loba longola ye, yangote ye, boma ye. Et pire, certains même avortent même à 6 mois de grossesse, 5 mois de grossesse.
L'enfant est déjà totalement formé. Il est déchiqueté, détruit. Tu n'es pas encore marié et tu vas d'avortement en avortement. Tu abîmes ton corps. Et quand tu n'es pas marié, tu as une grossesse et tu accouches. Une fille mère n'est pas comme une fille non mère. Leurs corps ne sont pas pareils parce qu'elle a déjà allaité. Et peut-être elle a eu le bébé par césarienne, donc son ventre n'est pas comme celui-là d'une autre fille qui n'a pas encore eu un bébé. Tu vois, l'impudicité va te voler ton beau ventre. L'impudicité va te donner un enfant avant le mariage. Et nous savons en Afrique que c'est difficile d'épouser une fille mère. Je mens? Alors quand le diable te pousse à l'impudicité, vois qu'il y aura une grossesse, vois que tu vas te retrouver comme une fille mère. Et un homme peut t'aimer, veut t'épouser, sa famille s'oppose. Pas cette fille, elle a eu déjà un bébé. Pas cette fille, elle a déjà un enfant. Pas cette fille, elle a déjà un enfant. Pas cette fille, elle a déjà un enfant. Des conséquences physiques et des conséquences sociales. L'impudicité engendre des conséquences sociales. Une fille mère et une fille qui n'a pas d'enfant, les gens ont plus tendance à épouser celle qui n'a pas d'enfant parce que, elle sera en contact avec le père de son enfant et ça crée des problèmes. Ce n'est pas que je te dis de regretter d'avoir accouché cet enfant. Toi qui as eu la grossesse et qui as accouché, que Dieu te bénisse parce que tu as évité de tuer. Mais j'aimerais parler à celles qui ne sont pas filles mères, afin qu'elles sachent que ça devient compliqué lorsqu'on est fille mère. Ça devient compliqué, surtout en Afrique. En Europe, les gens ne créent pas trop de problèmes, ils t'épousent et ils aiment ton enfant. Mais souvent les filles mères rencontrent un problème, c'est que cet homme t'aime, mais il n'aime pas ton enfant. Il t'aime, mais il n'aime pas ton enfant parce que ton enfant lui rappelle ce que tu as fait avec quelqu'un d'autre et il risque de maltraiter ton enfant. Mais si tu es enceinte, n'avorte pas, va jusqu'au bout, mais sache qu'il y aura des combats. Mais si tu te donnes à Dieu et ta repentance est sincère, Dieu te fera grâce. Amen. Dieu te fera grâce si ta repentance est sincère. Aujourd'hui, les gens commettent des péchés au nom de la médecine. J'ai grandi et je n'ai pas de mari, alors je vais chercher un mari. J'ai grandi et je n'ai pas d'enfant, alors je vais chercher un homme qui va me faire un enfant, comme ça au moins je ne vais pas mourir sans laisser une descendance, un péché médical. L'impudicité a des conséquences sociales. Vous voyez, Amnon couche avec sa sœur. L'inceste. Absalom tue Amnon. Le meurtre. Quand tu commets l'impudicité, sache que tu commets l'impudicité avec la sœur de quelqu'un, le frère de quelqu'un, le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Et derrière, il y a une famille qui sera divisée, une famille qui sera brisée. Il y a des gens qui sont même capables de se suicider parce qu'on a couché avec sa femme. Il y a des gens qui sont capables de tuer parce qu'on a couché avec son mari. Et tu vois les conséquences sociales. Et quand, par exemple, tu couches avec quelqu'un qui t'est proche, vos relations deviennent tendues et deviennent bizarres. Ça devient bizarre. Le vieux de ce quartier, il a pris la voisine. Vous imaginez? Et puis il y a guerre des familles. Des conséquences sociales. Alors ne dis pas que c'est ton corps, parce que ton corps est dans une société. Amen. Hein? Ton corps est dans une société. Imaginez cet homme qu'on a fait passer à la télévision, bien aimé, en train de faire n'importe quoi.
il a une femme, il a des enfants, les enfants ont des amis. Qu'est-ce que son enfant va dire à l'école? Nous avons vu ton papa sur YouTube en train de faire voir les conséquences. Il y a même des enfants qui ont changé d'école et qui ont voyagé parce que papa a été trouvé dans l'adultère. Des conséquences. Qu'on vienne dire à tes parents, nous avons attrapé ta fille dans un hôtel. Qu'on vienne dire à l'église, nous avons attrapé votre pasteur dans un hôtel. Des conséquences. Il y a des conséquences, mais quand le diable te pousse à pécher, il te fait oublier les conséquences. Il te fait oublier les gens qui seront scandalisés, des gens qui peuvent piquer des crises cardiaques, des gens qui peuvent même voyager à cause seulement de ton péché. Il y a aussi des conséquences spirituelles et je vais en parler. Pourquoi nous devons fuir l'impudicité? Parce que l'impudicité, c'est un péché contre le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nos corps sont les membres de Christ. Et lorsque tu te livres à l'impudicité, tu livres les membres du Christ à l'impudicité. Tu prends un ustensile du temple et tu l'utilises dans l'abomination. C'est comme si je prenais cette chair et ça devient une chair où on prêche des bêtises, où j'en fais maintenant la table de ma salle à manger, où je prends ce micro, il commence à chanter la musique mondaine, où on prend les ustensiles du temple, on les amène dans la maison de Dagon. L'impudicité, c'est un détournement des membres de Christ. Où tu utilises maintenant les membres de Christ dans les abominations. Pourquoi il faut fuir l'impudicité? Parce que l'impudicité, c'est amener la saleté dans le temple du Saint-Esprit. C'est souiller la maison du Saint-Esprit. C'est amener des excréments dans la maison du Saint-Esprit. C'est amener des odeurs dans la maison du Saint-Esprit. C'est amener des déchets dans la maison du Saint-Esprit. C'est salir la maison de Dieu. Ici, nous balayons, nous enlevons les saletés, c'est propre, ça brille. Mais ça, ce n'est pas l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Quand tu te livres à l'impudicité, donc tu prends les membres de Jésus. Tu t'imagines ça? Les membres de Jésus et tu les utilises dans l'impureté. Comme si tu faisais participer Christ à l'impudicité parce que tu es membre de Christ. Nous fuyons l'impudicité car c'est un péché double qui touche notre esprit et qui touche notre corps. Nous fuyons l'impudicité parce que c'est un péché qui ouvre la porte aux démons. La Bible nous dit que celui qui se livre à l'impudicité, qui se lie à la prostituée, devient une seule chair avec elle. L'impudicité unit. Ainsi, ça fait un transfert. Il n'y a pas que de transfert physique ou un transfert sanguin dans l'impudicité. Il y a aussi un transfert de démons. C'est pourquoi il y a des gens, depuis qu'il a connu une femme, toute sa vie est détruite. Depuis qu'il a connu un homme, sa vie est détruite. Parce que c'est un maudit et il t'a communiqué la malédiction. Il avait des démons et les démons sont entrés en toi. L'impudicité est parmi les voies principales des infections spirituelles. Il y a des gens, il a connu une sorcière, il a connu un sorcier qui lui a laissé un esprit d'impudicité, de sorte qu'il devient un malade sexuel. On lui a transmis un esprit d'impudicité. Il ne réfléchit pas. Il peut même sortir avec une folle. Il peut sortir avec la bonne. Il peut sortir avec ses enfants. On lui a communiqué un esprit d'impudicité. Lorsque tu t'unis à quelqu'un sexuellement, il y a transfert. C'est pourquoi même dans l'occultisme, dans les plus hauts niveaux d'initiation, il faut parvenir à s'unir afin qu'il y ait transfert des démons.
Car vous devenez une même personne. Vos esprits sont en contact. Vos âmes sont en contact. C'est une porte. La Bible nous dit, lorsque Israël a commencé à coucher avec les Moabites, la Bible nous dit qu'Israël a commencé à adorer les faux dieux. L'idolâtrie est entrée par l'intimité. Ils ont été infectés, amenés à vivre dans l'idolâtrie par l'impudicité, de sorte que Dieu a envoyé le malheur et 24 000 sont morts. Lorsque Salomon a commencé à coucher avec des femmes idolâtres, il est tombé dans l'idolâtrie. Ces femmes lui ont communiqué l'esprit d'idolâtrie. Avec qui tu couches? Tu es en train de coucher avec qui? Et vous qui couchez avec des hommes de Dieu, quelqu'un qui chasse les démons, et les démons le cherchent et puis couche avec toi. Les démons qui le cherchent vont entrer en toi et il va détruire toute ta vie. Oh non, j'ai fait tomber cet homme de Dieu. Tu l'as fait tomber, mais lui, il a tué ta vie. Des filles qui se glorifient de faire tomber des hommes de Dieu. Bien-aimé, tu fais tomber un homme de Dieu, il sert Dieu, ça fait 20 ans. Il a chassé combien de démons? Combien d'esprits impurs le cherchent? Et tous ces esprits vont entrer en toi. Lorsqu'un homme de Dieu veut coucher avec toi, fuis. Fuis ma soeur, fuis. Tu vas devenir sa poubelle spirituelle. Si on t'envoie faire tomber un homme de Dieu et même on te donne de l'argent, refuse, c'est ta destruction. Avec qui tu couches, mon frère? Avec qui tu couches, ma soeur? C'est pourquoi même vous remarquez dans le mariage, il y a des gens avant de se marier, tout allait bien dans leur vie. Depuis qu'ils se marient, tout est détruit parce que par la communion physique, il y a eu transfert des esprits et la femme était peut-être maudite ou le mari était maudit et toute sa vie tombe. C'est pourquoi on ne se marie pas n'importe qui. On ne se marie pas n'importe qui. On ne se marie pas n'importe qui. Et s'il ne faut pas se marier à n'importe qui, et tu es célibataire, tu couches avec quelqu'un en dehors du mariage, ces relations ne sont pas protégées. Et les démons vont entrer en toi. Quand Satan veut détruire la vie d'un homme, des fois la seule chose qu'il fait, c'est d'envoyer seulement quelqu'un qui est infecté des démons, coucher seulement avec cette personne, une seule fois et le transfert a lieu. La personne s'en va, mais elle sait qu'elle a laissé en toi un dépôt de démons qui vont te poursuivre toute ta vie et t'anéantir. Alléluia. L'impudicité, c'est un grand trou dans la cuve de l'onction. La Bible nous dit que lorsque David a vu Bathsheba et il a pris cette femme connaissant pertinemment que c'était la femme d'Uri, son garde du corps, et qu'il a couché avec elle, la Bible nous dit cette femme est rentrée chez elle à la maison, elle s'est purifiée de sa souillure. Mais qu'est-ce qui est allé dans la vie de David? L'onction a diminué. Et quand l'onction a diminué, la rébellion est entrée parmi ses enfants. Quand l'onction a diminué, l'inceste est entré parmi ses enfants. Quand l'onction a diminué, ses enfants commencent à s'entretuer. L'impudicité diminue l'onction. Et quand je dis impudicité, c'est toutes les impudicités dont j'ai parlé, masturbation et tout cela, ça diminue l'onction. Dieu utilise tes mains pour guérir les malades et tu te masturbes. Tu penses que le don de guérison va continuer à agir. Dieu t'utilise pour guérir les malades et toi tu touches les gens des caresses impures. Tu penses que les miracles vont continuer. Dieu utilise ta langue pour parler et les gens sont sauvés. Mais toi tu es dans des baisers impurs. Tu penses que tes prédications auront de la puissance. L'impudicité diminue l'onction. Et tu cherches l'onction pendant 1 mois, 2 mois. Dieu te revêt de puissance. Et après la retraite, tu as une copine, tu as un fiancé, une fiancée. Vous faites n'importe quoi. Le diable te vole ton onction. C'est pourquoi ce qui est important, ce n'est pas seulement jeûner. C'est après le jeûne, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la vie que tu mènes après avoir jeûné? Quelle est la vie que tu mènes après avoir cherché l'onction?
Jésus-Christ a recherché l'onction pendant 40 jours, mais après, quelle vie il a mené? Une vie de sainteté qui l'a aidé à conserver cette onction. Il ne faut pas seulement avoir l'onction, il faut conserver l'onction dans la sainteté. Pourquoi, dans notre nation, les gens, au lieu que leur onction grandisse, c'était, il avait l'onction dans le passé, il eut l'onction, il fut ouin, toujours dans le passé. Pourquoi on ne parle pas que son onction est en train de grandir? Parce que les gens dans le secret commettent des choses qui diminuent l'onction. Et sache ceci, lorsque tu commets des choses secrètes, en public on sentira que ton onction a diminué. Oui, car toutes les victoires secrètes finissent par être publiques, mais toutes les défaites secrètes aussi finissent par être publiques. Pas seulement les victoires. Oh non, le va cache-toi et le va montre-toi. Oui, le va cache-toi aussi dans le mal finit par être le va montre-toi. Tu as l'onction de Dieu, mais dans le secret, tu es dans l'impudicité. En public, on va sentir que ton onction a diminué, on va sentir. Et si un homme est spirituel, il va sentir, il va savoir. Bien aimé, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Il sentira que tu es déconnecté. Qu'est-ce qui a fait que ton onction diminue? Qu'est-ce qui a fait que ton onction diminue? Qu'est-ce qui a fait que ton onction diminue? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton assurance? Devant les démons, pourquoi tu as peur maintenant? Devant les maladies, pourquoi tu as peur maintenant? Pourquoi tu n'as plus l'assurance? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton assurance? Car tu ne peux servir Dieu avec une conscience chargée. Une conscience chargée diminue l'onction. Car pour que Dieu t'utilise, il faudrait que tu ne te reproches rien. Quand tu ne te reproches rien, l'onction coule parce qu'il n'y a pas de contradiction entre tes paroles et ton cœur. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est parmi les stratégies les plus insensées. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est hypocrite que devant les gens qui ne voient pas tout. Mais maintenant, nous servons Dieu, un Dieu qui voit tout. Maintenant, tu es hypocrite. Ça fait quoi? Ces derniers temps, mes enfants, ils ont suivi un documentaire sur la pieuvre. Et il y a des pieuvres, paraît-il, qui se camouflent. Alors, ces pieuvres sont capables d'être là et les pieuvres prennent la couleur. Si la pieuvre est devant un tapis rouge, ça devient comme un caméléon, c'est rouge. Alors la pieuvre peut être devant toi, mais tu ne la vois pas parce qu'elle se camoufle. Et ces derniers temps, mes enfants jouent à se camoufler. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus. C'est-à-dire, s'il porte un polo blanc, il va à côté d'un drap blanc et puis il ne bouge pas, il fait ça. Et puis il croit qu'il est camouflé. Mais je dis, oh, mais je te vois. Non, je suis camouflé. Non, je te vois. Papa, je suis camouflé. C'est ce qu'on fait quand on est hypocrite. Dieu ne me voit pas. Je suis hypocrite. Je suis hypocrite. Je suis camouflé. Mais je te vois. Non, je suis camouflé. Seigneur, je suis camouflé. Mais je te vois. Mais je suis camouflé. Quand vous péchez, vous regardez à droite, devant, derrière. Pourquoi vous ne regardez jamais au ciel? Vous regardez à gauche, droite. Il faut aussi regarder en haut si Dieu ne vous voit pas. Qu'est-ce qui te fait perdre ton onction dans le secret? Vous savez, on peut remplir un réservoir ici. Mais il y a un tout petit trou. Laissez la voiture rouler. Après 2 kilomètres, il y aura un problème. Pareil aussi. Une toute petite chose. Dans le secret que tu fais, c'est ce qui fait couler l'onction. Couler l'onction jusqu'à ce qu'un jour tu seras vide. Soyez sincères devant Dieu. Soyez sincères devant Dieu. Arrêtez l'hypocrisie. Dans le royaume spirituel, il n'y a pas d'hypocrisie. Les fils de Séva sont venus pour chasser les démons. Les démons ont révélé qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Ils ont dit, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Vous n'avez pas l'autorité de nous chasser. Parce que vous êtes nos disciples. Parce que vous êtes nos petits frères. Vous êtes des impolis spirituels. Et ils ont tabassé leurs petits frères qui avaient osé les chasser. Qu'est-ce que les démons disent de toi? Qu'est-ce que le diable dit de toi? Qu'est-ce que les sorciers disent de toi? Qu'est-ce que les magiciens disent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Qu'est-ce que les esprits disent de toi? Les esprits. Une fois, j'ai chassé des démons. Et le démon là, il parlait beaucoup parce qu'il y a des démons qui parlent beaucoup. Et pendant que je les chassais, j'avais un groupe de gens à côté de moi. Alors j'ai dit, chassez-les. Ya! Les démons ont récupéré, le frère a dit, hi hi.
Et ce démon parlant qui Swahili, il dit, toi là, tu veux me chasser. Et il lui a donné un nom de Kichuchu. Tu savais le Kichuchu c'est quoi? Le Kichuchu c'est la partie de la canne à sucre qui n'a pas de sucre. Il a dit, regarde-moi ce Kichuchu, il veut me chasser. Le frère a fait ça. Au nom de Kichuchu. Il pensait que comme il était à côté du pasteur, il était dans l'onction du pasteur. Bien aimé, la sainteté ne se communique pas. Tu dois avoir ta propre sainteté. La communion avec Dieu ne se communique pas. Tu dois avoir ta propre communion avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu côtoies une personne qui craint Dieu que tu as cette crainte de Dieu. Je connais Paul, je vous chasse au nom de Paul, de Jésus que Paul prêche. Oui, de Jésus que Paul prêche. Oui, Paul prêche Jésus, mais il a Jésus. Mais vous utilisez le nom de Jésus sans avoir Jésus. Qui êtes-vous? Le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique, c'est une dimension. Le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique. Au nom de Jésus, le démon part. Tu dois avoir une communion, une connexion, une vie avec Jésus-Christ. Et le démon partira. Et des fois même, tu ne vas pas parler. La présence de Dieu, la sainteté de Dieu que tu dégages va chasser les démons. Et la Bible dit, dans ma sainteté, je triompherai. Des prostituées qui font aussi des prières de combat spirituel. Ça, c'est quoi? Des prostituées, mais qui aiment les prières de combat. Parce que prière à combat, ça les lots. Des prostituées qui aiment renverser les hôtels. Renverse ton impudicité d'abord. Renverse ton impudicité. Vous renversez trop les hôtels dans l'impudicité. C'est pourquoi tous les jours vous rebâtissez les hôtels. Mais lorsque Gédéon a renversé l'hôtel de Baal, il était détruit une seule fois. Pas deux fois. Pas deux fois. Les gens aiment chasser les démons, mais ils n'aiment pas la sainteté. C'est pourquoi les démons ne partent pas. Et ils pensent que chasser les démons, c'est une activité à l'église où il faut qu'on vous réchauffe un peu pour que le bas monte zalaki. Parce que après, à combien ça t'est, kinduma nous ça nous moins tout ça l'angoisse ça t'est. Au nom de Jésus, nous chassons les démons, nous chassons les démons, nous chassons les démons. Et nous pensons que chasser les démons, c'est faire des mouvements. Tu peux dire maboko bigana démon t'es. Je vais parler. Donne-moi la main, je vais prêcher. C'est écrit dans la Bible que pour chasser les démons, il faut frapper les mains. À mon nom, vous chasserez les démons. Il ne faut pas ajouter la parole. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Et quand maintenant vous chassez les démons, quelqu'un ne fait pas ça. Oh, il n'est pas en prière. Oh, c'est toi qui es distrait. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Écoute, je te donne un chèque et puis je te dis, quand tu auras ce chèque, tu mets mon nom, tu signes et puis tu auras. Et tu arrives maintenant devant le chèque, tu arrives au niveau de la banque, on te dit, maintenant signe, tu fais. Il y aurait quelque chose. Les démons ne partent pas parce qu'il y a du bruit. Ce ne sont pas des vieillards. Ils partent lorsqu'il y a l'autorité. Lorsqu'il y a la sainteté, lorsqu'il y a la pureté. Les démons ne partent pas par le bruit. Ils ne partent même pas par la grosse voix. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas les trebles, ni la basse, ni les sourundes qui les chassent. C'est l'intimité. Tu peux dire Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sors. Sors. Des fois même, tu ne dis même pas au nom de Jésus. Tu dis sors. Mais c'est que tu es là au nom de Jésus-Christ parce que tu as l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis fatigué de l'effervescence dans l'église. Je veux la vraie spiritualité. Je suis fatigué de l'effervescence. Des démons qu'on chasse qui ne partent pas. Alléluia. Si le démon peut donner une parole de connaissance sur toi qui le chasse. Oh sambato samboté. Oh sambato samboté. Sabika naloba. Oh salaki samedi. Pardonnez-moi. Pendant que samedi sangabo était pardonnez-moi. Mes frères et sœurs, pourquoi il faut fuir l'impudicité? Parce que c'est un péché qui a servi à cause de la jouissance. La Bible dit,
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Vous connaissez la chanson de Blaise Aquila? On ne sait pourquoi un jour dans sa vie. Et puis on dit, et puis on commence, mais on ne sait pas comment ça s'arrêter. C'est ça l'impudicité. Les impudiques, souvent, ils ont commencé lentement. Soit en regardant un mauvais film, soit en regardant dans le trou d'une serrure quelqu'un qui se lave. Toi qui fais ça, tu es maudit. Les voyeurs qui aiment donker, c'est de l'impudicité. Tu connais même le programme de la voisine quand est-ce qu'elle se lave. Et quand elle se lave, tu vas à haut. Tu sais pourquoi David avait vu Bathsheba pendant son kikoso. Soit c'est présent à douche, il y a un monétaire qui kosonde boma David. Oui, la Bible nous dit que David était au balcon, il a vu Bathsheba se laver. C'était quoi? Kikos. Et toi, tu regardes toujours dans les trous des serrures. Tu montes sur des balcons, tu regardes comment les gens se lavent. D'autres même, vous regardez vos mères, vos tantes, vos sœurs. Oui, je sais ce que je dis. Et vous faites des fois semblant que c'est un accident. Car dans certaines maisons, les portes même des douches ne se ferment jamais. Mais il y a un code familial où quand tu entends le bruit là-bas, tu sais que quelqu'un est là. Mais toi, des fois, tu fais semblant comme si tu ne voyais pas. Hey, vous allez à qui? Escroc. D'autres même, vous regardez vos propres parents. Oui, il y a des choses qui se passent. Tu sais, quand tu fais ça, ça te suit toute ta vie. Vos propres parents. C'est pourquoi je dis encore la pauvreté. S'imaginez une chambre, une maison, salon, chambre. Les parents sont dans la chambre, les enfants dorment dans le salon. Qu'est-ce que ces enfants entendent? Qu'est-ce que ces enfants entendent? Et il y a des parents qui ne prennent même pas compte que les enfants sont là. Un enfant est venu me dire, pasteur, je ne peux plus habiter chez nous. Pourquoi? Nous sommes dans une maison où il n'y a qu'un drap entre mon père et ma mère et là où je dors. Donker, toi qui écoutes aux portes pour entendre des choses. Toi qui te réveilles la nuit et qui entre dans les chambres des filles. Toi qui vas dans les douches et tu as même troué et tu regardes. Ça commence comme ça. Et ce jeune garçon, cette jeune fille développe progressivement. Parce que qu'est-ce qu'il y a avec le plaisir? Le plaisir demande toujours plus. Aujourd'hui, plus. C'est comme la drogue. Tu vas voir quelqu'un qui commence rien que par un petit joint. Il prend du cannabis, c'est rien. Il ajoute, il dit c'est rien. L'opium, demain, ça devient des drogues très dures. LSD et tout le reste. Mais il a commencé par le cannabis. Il commence par la bière. Demain, il prend le whisky. Pourquoi? Le plaisir réclame quelque chose de plus fort, de plus fort. C'est comme ça que les gens, il a commencé par être un bisexuel, il devient homosexuel, mais il était bisexuel progressivement. Pourquoi il faut fuir l'impudicité? Parce que c'est un péché asservissant. C'est un péché qui rend esclave. Quand tu veux le quitter, il te retient en te rappelant les plaisirs qu'il t'a donnés et en te promettant de te donner plus. C'est pourquoi les gens qui sont très impudiques, qui connaissent la puissance de l'impudicité, comment ils font? Quand ils te cherchent, il va accepter que tu l'insultes. Il va accepter même que tu jettes l'eau chaude sur lui. Il va tout accepter, mais qu'il puisse seulement t'avoir une fois. Et il sait que ce qu'il te fera va te rendre dépendant. Il peut persévérer 4 ans. Tu l'insultes, tu refuses, il est là. Il est là, il connaît lui-même la puissance de l'impudicité, comment ça peut t'asservir. Et une fois seulement qu'il couche avec toi, c'est toi qui commences à le suivre maintenant. Vous, faites attention. Lorsque quelqu'un d'expérimenté est derrière vous, quelqu'un qui a fait la vie vous suit, il sait ce qu'il va faire. Il maîtrise le corps humain. Il connaît ces choses. Il sait qu'il peut toucher là. Il peut faire ceci et ça fera ça en toi.
Et demain, c'est toi qui vas commencer à te demander. C'est comme les premières doses de la drogue. Des fois, on les offre gratuitement. Je t'offre. Mais il sait qu'après, c'est toi qui viendras acheter parce que ton corps va réclamer encore une autre dose. Vous savez, en matière de noyade, certains se noient et puis après ils crient, on les sauve. Mais d'autres, quand ils se noient pour de bon. Alors il faut éviter de dire, je vais essayer et puis un jour je vais arrêter. Peut-être que toi, tu n'arrêteras jamais. Toi qui es venu à Jésus, tu n'as jamais connu de femme, il y a même qui regrettent. Ah, moi je suis venu à Dieu, j'ai rien fait. Quand les autres donnent leur témoignage, moi j'ai fait, Nzambe, la vite, pasteur. Conséquences, c'est ça. Ah oui, il y a des gens qui regrettent comme ça. Quand maintenant, qui va témoigner? Moi, tous les jours, moi. Bien aimé, quand on donne de tels témoignages, on ne se glorifie pas. Comment tu peux te glorifier de ta mort? Oui, il y a des gens qui donnent les témoignages de leur vie ancienne. Il est là. Il faut les. C'est pourquoi moi je ne crois pas en ces sorciers-là qui témoignent la sorcellerie comme si c'était des Superman. Nando Boma. Car tu en as un Boma sans. Non, mais moi prison. Na Boma sans, na Boma li bote na biso. Nando saranate. C'est que c'est ngo. Alors quand nous entendons des gens qui témoignent de leur vie passée, moi je faisais ceci, je faisais cela, il y a des gens qui n'ont rien fait, qui disent, ah Seigneur, je suis venu trop tôt, alors que je rentre un peu dans le monde, et puis je fais un tout petit peu, je reviendrai. Qui te dit que tu reviendras? Il y a des gens qui sont partis pour de bon. Pourquoi? C'est asservissant. Alléluia. L'impudicité. C'est un péché qui conduit à l'enfer. Dites enfer. Frères, sœurs, la Bible dit clairement, en dehors du royaume de Dieu, de la nouvelle Jérusalem céleste, les impudiques. Un impudique n'entrera pas dans le royaume des cieux, sinon il va draguer les anges. Il va vouloir séduire Michael ou Gabriel. Les impudiques n'entreront pas au ciel. Parce qu'ils voudront des enfants même au ciel. Alors que là-bas, il n'y a ni homme ni femme. Les impudiques ne seront pas enlevés. Si Jésus revient, un impudique rate l'enlèvement. Et si un impudique meurt, il va en enfer. Il est perdu pour l'éternité. Et il y a des visions qui sont données ces derniers temps. Je ne confirme pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais ces personnes qui meurent et puis qui ressuscitent et qui témoignent être partis au paradis, d'autres d'avoir vu les séjours de mort. Parce que ce n'est pas l'enfer, parce que l'enfer pour l'instant il n'y a personne. Disent quoi? Qui voient des impudiques avec des serpents qui traversent leur corps. En permanence et en permanence. Le péché qu'ils commettaient sur cette terre, maintenant ils le commettent tous les jours avec un démon. Leur corps, tout le temps, il y a des pieux, il y a des choses. Mon frère, que ce serait malheureux de rater la plus belle fête, la nouvelle Jérusalem céleste, pour un plaisir de 5 minutes. Pour un plaisir de 5 minutes. D'ailleurs, même d'autres commettent l'impudicité. Ils n'ont même pas de plaisir. Mais ils commettent. Tu rates la fête éternelle. Parce que seulement tu n'as pas pu te contrôler face au plaisir. Tu vas en enfer, tu brûles éternellement. Parce que tu cherchais seulement un plaisir de 5 minutes. Quelle escroquerie. Le diable t'escroque, mon frère. Il t'escroque. Et des fois même tu donnes ton argent pour aller en enfer. Les impudiques vont aller en enfer, même s'ils vont à l'église, même s'ils donnent les dîmes, même s'ils donnent des offrandes, même s'ils ont des responsabilités à l'église, même s'ils sont dans des départements, même s'ils prêchent l'évangile, même s'ils sont des apôtres, des prophètes, les impudiques iront en enfer. Frère,
Quand j'ai compris ça, alors j'ai dit, je ne peux pas perdre mon âme pour ceci. Je ne peux pas perdre mon âme pour cela. Je ne peux pas perdre mon âme pour un plaisir de 5 minutes. Je ne peux pas rater l'enlèvement pour un plaisir de 5 minutes. Je ne peux pas. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et qu'aujourd'hui, lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu appelles ta copine au téléphone et tu dis na boy olelo. Oui. Tu ne peux pas écouter un tel message et puis tu gardes ta copine et tu dis j'attends la fin du séminaire pour me repentir. Non, aujourd'hui si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Appelle ta copine, parle. Quand Jésus-Christ est entré dans ma vie, j'avais des copines et je suis allé leur parler. Et à l'une, quand je suis allé lui parler, je l'ai appelée et voici comment j'ai fait. Je lui ai dit, c'est que moi et toi on fait. Est-ce que ça glorifie Dieu? Là, elle ne savait pas que j'étais chrétien. Elle le voyait entre les païens, on s'est dit tout. Elle a dit non, ça ne glorifie pas Dieu. Ah, moi maintenant je me suis converti, je ne peux plus mener cette vie-là. J'arrête. Elle a cru que j'ai aimé une autre femme et que je me suis réfugié derrière Jésus pour rompre. Elle m'a collé sur la route. Elle était plus grande de taille que moi, costaud. Elle m'a collé contre les murs à ma kwanza. Elle m'a collé. Elle dit, tu joues avec moi. Et j'ai dit, Seigneur, cette fille joue avec moi parce que je suis devenu chrétien pour se mettre double. Je lui ai dit, c'est pour Jésus. Elle n'a pas cru au début. Elle attendait à entendre, non, maintenant Marcelo sort avec telle et telle et telle. Mais elle n'a pas pris ça. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, jusqu'aujourd'hui. C'était pour Jésus que je l'avais laissé. Et Dieu m'a donné une femme. Allez dire à vos copains, s'il est en Europe, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Viber, sur Imo, ce cœur-là que tu l'envoies déchiré. Il t'appelle, tu ne réponds plus. Tu l'enlèves dans ton répertoire. Et tu prends cette vidéo, tu lui envoies. Car elle est déjà sur Facebook. Tu dis, c'est à cause de cette parole que je dis non. Mais si tu dis, je le ferai demain, fais attention. Il faut circoncire l'enfant le 8e jour, afin que la cicatrisation ait lieu. Quand tu entends la parole fraîchement, accepte rapidement de prendre la décision, car il y a l'onction qui travaille pour t'aider. Si tu dis après, tu vas grandir et la circoncision d'un adulte fait très mal. Quand tu entends, prends une décision. Que Dieu vous préserve des conséquences de l'impudicité. Au nom de Jésus, nous nous tenons debout.